Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, donc cette nouvelle semaine d'études. On va continuer Misot Asesh Asman Grama. Donc deuxième partie, on va voir des sujets plus précis. Premièrement, est-ce que les femmes elles peuvent faire des brachot sur des Misot Asesh Asman Grama qu'elles accompliraient? Alors, on va voir déjà la Gemara dans Kiddushin. Vama Rabbi Hanina. Rabbi Hanina dit Gadol Mesouvé Veose, Mimi Sheno Mesouvé Veose. Quelqu'un qui a le mitzvou, qui a l'ordre de faire une mitzvah, qui est obligé de faire une mitzvah, il est plus grand que celui qui n'a pas l'obligation, et même s'il l'a fait. Ça veut dire on est plus grand en faisant une mitzvah parce qu'on est chayav, plutôt qu'on l'a fait en la faisant si on n'est pas chayav. Donc c'est un chidouche. On aurait pu croire que non, voilà, je le fais même si je suis volontaire. Non, c'est plus grand parce que quelqu'un qui doit la faire, alors qu'il a un rôle, il a une pression, malgré tout il l'a fait, alors c'est plus grand. Amar Rav Yosef dit. Alors Rav Yosef était quelqu'un qui était non-voyant. Il dit la chose suivante. Meresh, au début, Avamina, je disais, Man de Hava Amarli, celui qui me dirait, donc un Rav qui me dirait, Alacha ki Rabbi Yehuda, que l'Alacha est comme Rabbi Yehuda, que quoi? Rabbi Yehuda qui dit, il est Amar, il dit, Souma, Patour Mina Mizvah, un non-voyant, il est Patour de Mizvot, alors Avdina Yema Tavel Rabanan. Je faisais une fête pour ces Chachamim là qui me diraient que l'Alacha est comme lui, c'est-à-dire, moi, au début, je pensais que non. Quelqu'un qui n'a pas le chiyuv des mitzvot et qui fait quand même la mitzvah, il est plus grand. Je pensais comme ça au début. Avant Rabbi Hanina, je pensais ça. Et donc, si on me disait que la halakha est comme Rabbi Yehuda, qu'un aveugle, il est pas tôt de mitzvot, alors j'étais content parce que, parce que moi, l'homme ifkedna, j'ai pas l'obligation, vers Avdina, et je fais. Et donc, je pensais que j'étais plus grand en disant. Donc, et donc, c'est pour ça que je préférais qu'on me dise, que les chachamim disent. Un aveugle, il n'est pas tour de mitzvot. Ashta, mais maintenant, des shmiyata leha de Rabbi Hanina, que j'ai entendu ce qu'il a dit Rabbi Hanina, que Dom Yisouvé Bossé, qu'il est plus grand quand il fait Yota Umisheno Mitsouvé Bossé, qu'il est plus grand quand il fait parce qu'il a une mitzvah plus que quand il est pas tour. Ah, d'abord, au contraire, Mad Amarli Dan Alachat Rabbi Yehuda, celui qui me dirait que l'Alacha n'est pas comme Rabbi Yehuda, Avdinaya Matava les Rabbanan. Alors je ferai une fête pour les Chachamim. D'accord? Donc on voit en tout cas que quand il a cru que au début, dans la Avamina de Rav Yosef, qui croyait que quand quelqu'un est patour, eh bien, il est plus grand. Il pensait qu'il était plus grand. S'il fait la mitzvah. Il disait, j'étais heureux. D'accord? Parce que j'étais content de pouvoir accomplir la mitzvah, bien que je suis patour. Alors, sur cela, Tosfot ramène la ville de Rabbeinu Tam, qui est au centre de la Sugia, de ce point-là. Il dit comme ça. Delom Efkedem Evidna, Mikan Medak Dek Rabbeinu Tam, de là, comprenez Rabbeinu Tam, il faisait un diouk, des Nashim Vachot Amizot Aseh Shazman Grama, que les femmes elles doivent faire la bracha sur Mizot Aseh Shazman Grama. De cette Gemara, il comprenait ça, que les femmes elles doivent faire la bracha. Pourquoi? Que Afal Gav des Pturot, des Gamré, et même si elles sont complètement Pturot, des Afilou Midirabanan Mechayve, que même si c'est, même Midirabanan, elles n'ont pas de Chayuv, elles peuvent faire la bracha. Kedemoucha Umerik Mishmato, comme on a vu dans la Gemara de Brachot, que même Midirabanan elles seraient Pturot, eh bien, je dis que malgré tout, Mikol Makom, malgré tout, Yecholot Hen Levarer peut faire la bracha. Venkan Mishum Lotissa et Shem Lashav, et il n'y a pas le issour de dire le nom d'Hachem en vain. Quand je vais faire la bracha, ben qu'elles sont pturot. Pourquoi de dire que ce serait une bracha en vain, Mishum Mevachot Bracha Shenam Sricha, de dire qu'elle ferait une bracha pour une bracha qui n'est pas nécessaire, puisqu'elle n'a pas de mitzvah, donc si tu fais une bracha Shenam Sricha, il n'y a pas ce issour de Lotissa. Et donc je peux dire qu'elles feront la bracha. Pourquoi? Dei la vachi, parce que si c'était pas comme ça, si on disait qu'elles ne devraient pas faire la bracha parce que comme elles sont pturot, alors il n'y a pas de bracha. On ne dit pas de bracha quand on n'est pas tour. Si on disait ça, Eri Samar Rav Yosef, comment Rav Yosef il a été content de dire ah mais si au début quand dans la Vamina, moi je suis pas chayav et comme je fais, je suis content. Va l'omafsid collaborateur de Kulan. Comment il était content? Ça voudrait dire que quand il faisait ses mitzvot, il perdrait toutes les brachot. Si on lui avait dit non, un aveugle il est chayav de faire les mitzvot, alors il dit, eh ben voilà, moi je fais les mitzvot et je fais les brachot, j'ai rien perdu. Mais à partir du moment où on te dit c'est pas tour, que t'es pas tour de la mitzvah, si on dit que tu peux pas faire la bracha, alors tu as perdu toutes les brachot. Donc Rabbi Yosef il n'aurait pas pu être content. Voilà la preuve de Rabbeinu Tam. Le Roche aussi va être de cet avis, regardez. Rabbeinu Tam Ayom. Il y a plusieurs Rishonim qui sont de cet avis, on n'a pas tout ramené.
On va voir le Roche, parce que le Roche, il va donner des arguments. Rabbeinu Tam Omer, des Nashim Yocholet Levarech, le ministre de la Sèche Grama, donc Rabbeinu Tam disait que vous pouvez faire la bracha, d'af, al gav des petits rêves, que mec, elles sont en pturot, va fil ou midirabanan, même si elles sont pturot midirabanan, l'homme est chayvé, parce qu'elles n'ont pas leur chiyuv, qu'ede mouchad bouchad berek mishmeto, comme on l'a vu dans la Gemara de brachot, qu'elles sont pturot même des midirabanan. Alors, Gabé Nashim Chayavot Bekidush Ayom, au sujet du kiddush de la journée, du jour, le kiddush du jour de Shabbat, c'est Midi Rabanan. Et on dit qu'elles sont Chayavot, Dvar Torah, Ve'en kan mishum lotissa, et Shem, et or, il n'y a pas le. Excusez-moi, non. Au sujet du kiddush du soir, pardon, que c'est Minatora, là-bas, dans cette Sugia, on dit que les femmes, elles sont Pturot de Misat Hashem Sanograma, même si c'est Midi Rabanan. Bon. Ve'en kan mishum lotissa, et Shem. Et là-bas, et donc on dira que si elles font la bracha, il n'y a pas le issour de ne pas dire le nom de Shem en vain. Les filles Shem Vachot bracha shenasricha, pour ce qu'on dirait par exemple que c'est une bracha shenasricha. Non, il n'y a pas ce issour. Pourquoi? De'ar drasha asmarta be'almaï. Parce que cette dracha de dire l'otissa dans une bracha shenasricha, c'est un issour, ne dit pas que l'otissa c'est dafka et donc c'est un issour minatora. C'est qu'un issour des rabbanan, c'est une asmarta. D'amarinan perek mishemeto. Alors, asmarta, ça veut dire, on a utilisé le pasouk pour dire c'est un issour, mais c'est pas vraiment, il ne faut pas prendre au pied de la lettre, c'est pas le issour de l'otissa, il n'est pas quand tu dis une bracha shenasricha. Si quelqu'un il dit le nom d'Hachem en vain, vraiment en vain, oui, mais quand c'est à l'intérieur d'une bracha, on a quand même fait une louange, alors il dira, c'est pas une bracha, c'est pas une l'otissa l'Hachem la shav, c'est que juste midirabanan, c'est pour ça qu'on dit l'otissa, on a utilisé le pasouk en tant qu'asmarta pour dire que c'est un issour, midirabanan. Donc comme on dit dans la Gemara de Perek Mishemeto, dans Brachot, ça fait kara kriyat shema, ça fait klokara kara. D'où on voit que c'est que midirabanan, parce qu'on dit dans la Gemara, imagine quelqu'un, il sait plus s'il a lu le kriyat shema ou pas, avec les Brachot, yarzor veikra, on dit, il refait le schéma, il refait les Brachot. V'lo asrinan misafek mishum baltisa. Or, on n'a pas interdit en disant peut-être que tu vas dire Baltissa, ça fait que de Raïta la Khumra, tu ne devrais pas dire si l'Otissa c'est Minatora, tu ne t'aurais pas recommencé les brachot. Donc si on dit qu'il recommence les brachot, c'est que Midirabanan. Il car, Kevan chez Mitkamnot les brachot, puisque maintenant, quand elles font la bracha, elles disent ça, elles disent en tant que louange, elles ont une Kevan de bracha, Enkan Mishum Baltissa. Il n'y a pas le issour de Baltissa. Veila Vachi. Premièrement, donc il n'y a pas les issours de Baltissa, parce qu'elles sont dans une kavana de brachot. Il n'y a pas le problème. C'est un issour de Rabanan, et quand elles le font en tant que mitzvah, donc on ne peut pas dire que les Chachamim vont interdire là-dessus. Veillez la varie, et sinon, si c'était pas comme ça, si tu disais que les femmes elles ne peuvent pas faire la bracha, alors Bema Yassam Rav Yosef, pourquoi Rav Yosef lui-même, dans son cas lui d'aveugle, pourquoi il se réjouissait Valo, Ayukama Brachot, il y a plusieurs brachot qu'il a perdu. Birkat Tzitzit, Vetfilin, l'école Birkat Mitzvot Aseh Shazon Grama, toutes les brachot de Mitzvot Aseh Shazon Grama, il aurait perdu. Va Amrinan de Perkamaniyar. Et aussi, il y a un autre problème, comment il se réjouissait, parce qu'on dit dans la Gemara, Hayman Deba Lemihive Chassida, quelqu'un qui veut devenir un chassid, un grand de la Torah, les kayem, il est des brachot, alors qu'il doit faire attention à bien faire les brachot. Donc on voit que de perdre une bracha, c'est un gros problème. Comment? Si tu veux être chassid, il faut faire attention à tes achot brachot, et si tu ne peux pas les dire, comment tu vas devenir chassid? Donc, il dit évidemment, Rav Yosef, il était d'accord que même s'il n'est pas chayav de mitzvah en tant qu'aveugle, il peut faire la bracha. Alors c'est pareil pour les femmes. Ve'od eviraya, encore, il y a une autre preuve. Midabrina peribotra de Erovin, comme on voit dans la Gemara de Erovin, de Michal bat Shaul aïta menachat filin, velo michou beada. Michal, la fille de Shaul, elle mettait les tefilin et les chachamim lui ont rien dit. Les chachamim les rabbi aussi, damar nashim smochot. Quand cette halakha, c'était par rapport à Rabbi aussi qui disait que pour les femmes, elles peuvent faire la smicha pour les korbanot, c'était reshoot. Elles peuvent appuyer. Je vous revois la semaine dernière. Rabbi Uda paligale atam, juste que Rabbi Uda là-bas il n'était pas d'accord, va mar michou, et que Rabbi Uda il disait non, ils ont dit que c'était pas bien de faire la bracha. Ou mistaber il mimar des mach michou mipne shaita mevarechet.
Est-ce que d'après Rabbi Yehuda, pourquoi ils ont dit c'est pas bien ce que tu fais? C'est sûrement parce que, si elle met les tefilines, pourquoi c'est pas bien? Pourquoi ils vont dire non, c'est pas bien ce que tu fais? Forcément, apparemment, c'est parce qu'elle faisait la bracha. Alors là, vous voyez, c'est une supposition. On pourrait dire que non, il ne voulait pas qu'elle mette les tefilines du tout. Parce que c'est peut-être arrivé peut-être un baltosif, quelque chose comme ça, où on pourrait arriver à un issour. On ne voudrait pas que les femmes elles fassent la mitzvah tassée shazman grama. Non. Alors lui, il dit non, c'est pas ça. Ce qu'elle voudrait pas, d'après Rabbi Yehuda, c'est de dire que sûrement, ils ont dit c'est pas bien que tu fais ce que tu fais parce qu'elle faisait la bracha. Et donc, je sais pas, Mina, ça c'est d'après Rabbi Yehuda. Parce que lui disait que c'est pas bien les femmes elles font mitzvah tassée shazman grama avec la bracha. Donc je comprends de là que les Rabbi aussi, pour Rabbi aussi qui disait que Somchot, elles peuvent appuyer, donc elles peuvent faire les mitzvot tasseh shazman grama, Charé les brouchés, elles peuvent faire la bracha. Et donc Michal, quand on dit lo michou be'ada, ils n'ont pas, Michal, elle mettait les tefilines et on ne lui a pas interdit de faire la bracha. Ve'od eviraya, et encore une autre preuve, Midé amar Ravacha verve Psachim, comme c'est marqué dans la Gemara de Psachim, au nom de Ravacha, Souma patur milumar agada. Ravacha, il disait, la Gemara elle dit, un aveugle, il est patour de la gada. Ou parichle, la Gemara dit, ah bon, c'est une contradiction. Va ma Ravina, pourtant Ravina a dit, Shaltinu le Rabanan de Berav Shechet. J'ai demandé à Ravina, Chachamim, Ravina il dit, j'ai demandé au Chachamim que dans la maison de Rav Shechet, Man Amar Agata, qui disait la Agada, Berav Shechet, Rav Shechet. Rav Yosef, dans la maison de Rav Shechet c'était Rav Shechet, dans la maison de Rav Yosef, Rav Yosef. Rav Yosef il était aveugle, donc on voit bien qu'il faisait la Gada. Donc la Gemara, là-bas on voit que le seul problème c'était de dire est-ce qu'ils vont acquitter quelqu'un d'autre. Aval Maché Baruch Matzmam lo kashale. Mais par contre, de dire qu'ils faisaient une bracha, là-dessus ils n'avaient pas un problème. Toute la Gemara là-bas, on ne voit pas qu'il y a un problème sur la bracha. Bien que là-bas, quand il va dire la Haggadah, il va dire la bracha de Hachar Gelanu. Donc on voit que tout le problème, est-ce qu'il faisait la bracha, est-ce qu'un souma il pouvait dire la Haggadah, etc., c'était pas par rapport à la bracha, c'était par rapport à quitter. Et donc on voit que un aveugle, il peut dire Hachar Gelanu. Mihu Anzorea Kolkar, mais en réalité c'est pas tellement une preuve, toute cette main de Psachim, d'Adifa Mina Parir, parce que de toute façon il y a là-bas une autre coucha encore plus grande, et donc on peut voir que, on peut dire que ce passage-là il était l'Avdavka, et donc on ne peut rien trouver d'ici. Bon. En plus, autre problème, c'est que quand on dit que Mizvat Taseh Shazon Grama, les femmes sont p'turot, si tu veux dire qu'elles sont p'turot même de bracha, elles ne peuvent pas faire la bracha, à cause de quoi? C'est parce que tu ne peux pas dire Achar Kedeshanu B'Mizvata Vetzivanu, qui nous a ordonné. Or, dans Achar Gealanu, la bracha de Achar Gealanu dans la Gada, on ne dit pas Achar Shetzivanu. Donc c'est sûr que même si on pensait que les femmes ne peuvent pas faire la bracha, c'est que les brachot où on dit Achar Tzivanu. D'accord? Donc ça, retenez-le dans le roche, parce qu'on va voir que même ça, c'est un autre problème. D'accord? Donc lui, il nous dit que là-bas, donc la Gemara de Psachim, c'est pas une preuve, parce que de toute façon, là-bas, ils disent pas Achar Tzivanu. Point. Vetemao. Mais de toute façon, c'est étonnant, d'après ce qu'il dit Rabbeinu Tam, He'ar Tomar Vetzivanu. Comment une femme, d'après Rabbeinu Tam, elle va dire la bracha sur une mitata shazan grama, et en disant Tzivanu, Bemita de l'Omechayev. Va. Alors qu'elle n'a pas de chiyuv. Tu m'as ordonné, mais j'ai pas d'ordre. L'omi de Raïta, l'omi de Ramadan, pas d'ordre, Minatora, ni Midi Ramadan, Gamire, des Mesuma, Kolka. Premièrement, c'est une première question qu'on pose sur cette chita de Rabbeinu Tam. Deuxièmement, Nire des Mesuma, Kolka Raya. La preuve qu'il a ramené de Rav Yosef dans Kiddushin, que il était content, etc. Mais comment tu es content alors que tu l'as pas une bracha? En Kolka Raya. Peut-être qu'il n'y a pas de preuve. Effectivement, Rav Yosef, lui, faisait les brachot. C'est vrai. Mais Rav Yosef, des Souma, Afaga de Patomina Doraita, Mechayem et Rabanan, parce que peut-être qu'en réalité, même si un aveugle on dit qu'il est patour des mitzvot, mais c'est que Minatora, mais Midi Rabanan, les Chachem ils l'ont rendu Chayav. Et donc il peut faire la bracha. Kedemuchach des Psachim, comme on le voit dans Psachim justement. Des Meshane, Kassavré, Rav Shechet, Rav Yosef, Matzah, Bismanazé, des Rabanan. Qu'ils pensent que la matzah, bismanazé, c'est midi rabanan, ou l'écart, c'est pour ça qu'ils pouvaient acquitter les autres. Donc on voit que Bémet, c'est midi rabanan, c'est chayav. Shma minad et nous, mais midi rabanan. Donc on voit que Rav Yosef, il était chayav midi rabanan dans la matzah.
Il car Yecholin et Varer. Et pour ça, ils pouvaient faire la bracha. Velimat Sivanu, ils pouvaient dire aussi Sivanu, parce que s'ils ont un chiyuv midirabanan, on peut très bien dire Sivanu, comme on voit dans les Mizvat des Rabanan. Comme on fait pour Chanukah, ou Bechol Mizvat des Rabanan. Ou Mash et Chayivu Souma midirabanan. Et alors maintenant, Rav Yosef, lui, il est chayav midirabanan. On est en train de dire que c'est pour ça que lui, il était content, il faisait les brachot, il n'a rien perdu. Et pourquoi les aveugles d'Afka, on aurait dit qu'ils sont chayav midirabanan, veisha ptura, alors que la femme, non, elle est complètement ptura, les gamrés entièrement. Aïnou tamam, c'est la raison elle est parce que mishum deave mimin bar chayuva, parce qu'un aveugle, il est du min, c'est un homme, donc les hommes, ils sont chayav, donc comme lui, c'est aussi un homme, les chachamim, ils ont dit, on va lui donner le chiyuv pour que, voilà, il y a quand même un chiyuv d'Irabanan, il y a quelque chose, il a quelque chose. Et aussi pour ne pas qu'il semble être, c'est une xéra, pour ne pas que les gens ici, ils savent pas qu'il est aveugle, les gens ils vont dire, ah mais il fait pas la religion. Il pas tartalé, si tu vas le rendre complètement patour, les gens ils vont dire, il fait rien, alors que c'est un homme. Il colle la mitzvata valisha, mais une femme, une femme elle est chayav de mitzvatase, chez l'Asman Grama. Très bien. Maintenant, Rabbi Yitzhak bar Yehuda Azal. Maintenant, un autre Mefaresh, il dit comme ça, un autre Rishon. Evi raya de nashim v'alchot amidatase shazim grama. Il amène une autre preuve que les femmes, elles peuvent faire la bracha. Mais Adam Rinan dans la Gemara, on dit de Megillah, Akol Olin et Minyan Shivra, que tout le monde peut monter dans le compte de 7, ça veut dire les montées de la Torah de Shabbat, tout le monde peut monter, Afilou Ishav, Afilou Katan, même une femme et un petit. Donc là, ce Rav il disait ça, la Gemara dit ça. Alors qu'on sait très bien qu'une femme, elle n'est pas chayevet d'étudier la Torah. Donc quand elle va monter, elle va dire les brachot de Shatananot, Torato, etc. Comment elle peut dire une bracha alors qu'elle est sur la Torah, alors qu'elle n'est pas chayevet de l'imoud de Torah? Voilà une autre preuve qui est ramenée. Mais Rabbeinu Tam il disait des enaraya, que ça c'est pas une preuve. Des birkat Torah, les fan et al-chara, la mishum mizvatas Talmud Torah. Que cette brachot qu'on fait, c'est pas pour le limoud quand on monte à la Torah. Parce que même si quelqu'un il avait déjà dit la bracha le matin dans Birkat HaShachar à Revna, ou bien qu'il avait dit à Ravaraba, malgré tout il fera la bracha encore une fois. Donc même si tu n'es pas tour, tu fais la bracha quand tu montes à la Torah, pour la Kriyat Torah. Et donc tu vois bien que c'est une bracha qui n'est pas faite pour le limoud, c'est une bracha pour le kavod à Torah qu'on va lire à la Torah. Teda chez Kohen, comme un Kohen qui relit, il monte 2 fois parce qu'il n'y avait pas de Lévi, et bien il refait la bracha. Donc on voit bien que c'est pas Mishum Limud à Torah, c'est pas Mishum la misva d'étude, c'est Mishum la aliyah. Ve'od dilma mashaishak veketan en ligne minyan shiva. Et en plus, ce qu'on a dit qu'il monte dans les 7, peut-être qu'Ainu Be'emsa, c'est que dans les premiers, les 7 du milieu, pas le premier et la dernière, Kedamar Megillah, Perakorat Megillah, Tania Poter, Mevarach, Fanea, Bechotem, Mevarach, Leachaya. On dit que le premier il fait la bracha et le dernier il fait la bracha. Donc c'est à dire que ce qu'il disait là-bas, que les femmes et les enfants ils montent, c'est que celle du milieu où ils ne faisaient pas de brachot. Parce qu'avant, au début quand ça a été institué, il n'y avait que le premier qui montait, il faisait la première bracha, et la 7e il faisait la dernière bracha. Et ceux du milieu ils ne faisaient pas de brachot. Et donc peut-être que c'est dans ce cadre-là qu'il disait que les femmes elles peuvent monter, et donc elles ne faisaient pas de brachot. Donc c'est une autre possibilité d'exclure cette preuve. Voilà. Kol Tuv Lachem.